Bienvenue dans Pépites de parents, le podcast qui t'accompagne à vivre ta vie de parent sereinement. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Je te partage chaque semaine des pépites issues de mes expériences ou de celles de mes invités pour t'inspirer, t'encourager et te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Le sujet d'aujourd'hui, tu le connais peut-être trop bien. On va parler du sommeil de ton enfant, surtout des difficultés, les endormissements difficiles quand ton enfant se lève plusieurs fois pour tout un tas de raisons, mais aussi les réveils nocturnes quand tu entends ces petits pas et qui finissent par t'amener un invité surprise dans ton lit en pleine nuit qui, non content de t'escalader pour monter, te découvre t'emmenant une brise de froid, puis tu reçois quelques petits coups de pied, des coups de coude, enfin bref, toi, ta nuit, elle est foutue. Alors, si tu écoutes ça en étant déjà fatigué ou un peu à bout, sache que tu n'es pas seul. Des centaines, voire des milliers de parents traversent la même chose et c'est pas toujours simple de trouver des solutions quand on a la tête dans le guidon. Moi-même, j'ai dû faire face à des difficultés, j'ai cherché des solutions, mais des fois, j'avais la tête tellement enfarinée que, très honnêtement, c'était plus simple de ne pas m'en occuper. Alors, dans cet épisode, je vais t'aider à mieux comprendre ce qui se passe. Je vais te partager des étapes simples et concrètes pour améliorer les nuits de ton enfant et les tiennes. Et si ça te semble insurmontable, on parlera aussi de pourquoi et comment te faire accompagner. Mais tout d'abord, je tiens à te préciser quelque chose. Je ne suis absolument pas experte du sommeil. Ce podcast d'ailleurs n'a pas vocation d'enseigner des faits scientifiques, mais de te partager des expériences personnelles, soit de ma part, soit des personnes que j'ai pu accompagner ou de mes invités, pour que tu sois encouragé dans ta mission, pour que tu saches qu'est-ce qui a pu marcher de manière concrète, qu'est-ce que chacun de nous avons pu tester et que tu te fasses ta propre idée. D'ailleurs, cet épisode ne remplace en aucun cas un diagnostic médical car je crois vraiment qu'il y a d'abord des causes à éliminer qui peuvent entraîner des difficultés de sommeil et qu'un avis médical est vraiment très important en premier lieu. En tout cas, moi j'ai des choses à te partager, alors si tu es prête, on y va. Premièrement, on va comprendre les enjeux du sommeil. Pourquoi le sommeil c'est essentiel ? C'est pas juste du repos le sommeil, c'est vraiment le moment où ton enfant grandit, où son cerveau se développe. Aussi, ses émotions se régulent. Et toi, tu as besoin de dormir aussi pour être en forme, pour être patient, pour être disponible pour ta famille. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de faire cet épisode parce que je suis passée dernièrement par une phase où ma petite me réveillait régulièrement la nuit et je te cache pas que dans cette période-là, j'étais à cran. J'étais enfarinée, donc pour travailler, c'était pas génial. Tant que je suis en relation avec des personnes, ça va. Mais pour ce qui est travail de réflexion de fond, je te garantis que ça avait un impact sur mon énergie, ça avait un impact sur mon humeur et bien sûr, je te cache pas, ça avait un impact sur mes relations avec mes enfants. Et c'est souvent les premiers qui trinquent puisque quand on n'est pas de bonne humeur, quand on répète beaucoup de choses et du coup, ça a un impact. Donc, pas de sommeil égale tout le monde est à cran. On est d'accord ? Alors, ce que dit la science, je te cite notamment un extrait du livre Le sommeil du jeune enfant d'Héloïse Junier, que je te recommande de lire. Dans son livre, elle explique que les enfants ont des cycles de sommeil différents des adultes, qui sont plus courts et qu'ils ont souvent besoin de se sentir en sécurité pour bien dormir. Ça veut dire qu'ils ont besoin de repères clairs et d'un environnement apaisant. Donc c'est sûr que quand dans ta famille, il y a beaucoup de stress, beaucoup de cris, ça peut générer un peu d'anxiété chez ton enfant. Je ne te dis pas ça pour faire culpabiliser qui que ce soit, mais pour vraiment réaliser qu'il y a aussi un effet de cercle vicieux qui peut s'engrainer tout seul. C'est-à-dire que plus tu es fatigué,
moins t'es patient, plus il y a de raisons d'être sous tension, de se disputer, d'être à cran, d'espérer que ton enfant se couche vite. Alors surtout s'il se relève 15 fois, toi tu n'en peux plus. Mais néanmoins, la première des conditions pour que ton enfant ait un sommeil de qualité, c'est qu'il soit apaisé. C'est pour cela que la première chose que je vais te partager à faire, c'est te demander comment ça se passe en ce moment avec le sommeil de ton enfant. Est-ce que ça te pèse? Est-ce que ça te semble normal qu'il y ait cette situation? Pose-toi ces questions parce que c'est super important de reconnaître ce que tu ressens par rapport à ça. Quand ton enfant se relève 15 fois, moi je t'invite quand même à voir s'il n'a pas une certaine anxiété. Ça peut être lié à l'école, ça peut être lié, alors s'il n'est pas encore scolarisé, ça peut être lié à l'endroit où il est gardé en journée, mais ça peut être lié à comment toi tu te sens en ce moment. Si toi tu te sens à cran en ce moment, que tu t'énerves souvent, il y a fort à parier que ton enfant, qui est une véritable éponge, absorbe aussi de cette énergie. Donc la première chose que je te recommande, c'est vraiment déjà de prendre soin de toi. Je sais que c'est facile à faire, je sais que c'est la phrase qui énerve tout le monde. Moi-même, elle m'a énervée à une époque, mais ça reste une phrase clé. Prendre soin de toi, c'est pas une option. Donc, quand il y a des problématiques de sommeil avec ton enfant, je sais que ça va être dur, mais c'est vraiment très important de veiller à ce qu'il s'endorme dans de bonnes conditions. Maintenant, ça n'enlève pas les problématiques de sommeil parce que, par exemple, moi, j'avais ma fille qui, le moment du coucher, ça se passait très bien, on était dans le calme, on a instauré des rituels, ça c'est une des recommandations aussi d'Héloïse Junier. C'est quelque chose que je connais depuis mon premier enfant. Mon fils, qui a 15 ans aujourd'hui, était un bébé qui pleurait beaucoup dès la naissance. Et très tôt, j'ai découvert cette notion d'établir des routines apaisantes. Ça, c'est vraiment une étape importante pour améliorer le sommeil de ton enfant. Les enfants, ils ont besoin de repères. Donc, une routine le soir, c'est comme un signal pour leur cerveau que, il est temps de dormir. Par exemple, tu peux le faire manger à une heure fixe. Ça, c'est fonction de chacun. Mais quel que soit ce qui se passe dans ta soirée, pour moi, la routine de avant sommeil, elle est toujours la même. Elle est toujours suivie d'un moment calme. Par exemple, une petite histoire, une chanson. Nous, personnellement, ce qu'on faisait, et ce qu'on a toujours fait avec chacun de nos enfants, c'est lire l'histoire, éteindre la lumière, chanter une chanson, prier, parce que c'est des choses qu'on aime bien faire, et surtout dans le noir, parce qu'on a toujours appris à nos enfants que le noir, c'est pas quelque chose dont on doit être inquiet. Et du coup, ça permet de rester un petit moment dans le noir avec eux, de vous montrer que tout va bien. Et ensuite, le gros câlin et dodo. Maintenant, même en faisant ça, il est arrivé à ma petite de se relever plusieurs fois, après la rentrée notamment, et je me demandais ce qui se passait. Donc j'ai bien sûr cherché à voir s'il y avait une anxiété particulière, tout ça. Et une fois que tu sais que tu as un rituel mis en place, pour moi, c'est très important de ne pas y toucher, même s'il est tard. On est tenté quand il est tard ou quand un enfant n'écoute pas, de lui dire si tu n'écoutes pas, il n'y aura pas d'histoire du soir. Et ça peut être mal vécu par l'enfant et même amplifier le problème. Parce que s'il n'a pas son histoire, ça touche à un élément de sa routine qui l'aide à se calmer, qui l'aide à se sentir en confiance. Donc pour moi, ce que tu mets en place le soir, on n'y touche pas. C'est pas quelque chose de long. Ça peut être une histoire de 5 minutes, une petite chanson de 2 minutes et un câlin. Mais on n'y touche pas, quel que soit ce qui soit passé avant. Je te dis ça vraiment parce que je sais à quel point ça peut être difficile quand on a galéré, quand il est tard, etc. et qu'on a qu'une envie, c'est que son enfant se couche. Mais si ton enfant a déjà un peu de mal le soir à se séparer, veille quand même à garder ce moment clé. Ensuite, tu peux lui dire quelque chose de rassurant et le prévenir de ce qui va se passer. Même si, a priori, tu fais la même chose tous les soirs, tu peux rappeler, quand tu vois que ton enfant, il a du mal le soir, tu peux lui rappeler qu'après l'histoire, on va faire ça. Après l'histoire, j'éteindrai la lumière, je te fais un bisou, tu restes dans ton lit et je suis là si tu as besoin. Mais tu restes dans ton lit,
pour t'endormir, parce que le but, c'est aussi de l'encourager à l'endormissement de manière autonome. Ton enfant, il a besoin d'apprendre à s'endormir seul. Si tu es toujours là au moment où il ferme les yeux, il risque de paniquer s'il se réveille la nuit et que tu n'es plus là. Maintenant, je te partage ça dans le cas où tu souhaites qu'il s'endorme seul. Moi, je connais des familles où les parents endorment leur enfant, ils restent avec eux et ça ne leur pose pas de problème. Et donc moi, mon but n'est pas de te dire c'est bien ou c'est pas bien, parce que d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai lu j'ai découvert aussi en lisant le livre Chasseurs-cueilleurs parents. Moi, je me dis qu'on est aussi dans une société où on a une certaine croyance vis-à-vis du sommeil, vis-à-vis voilà, que les enfants devraient avoir une chambre à eux, devraient s'endormir seuls, etc. Mais c'est ok aussi de penser autrement, tu vois. Il y a des parents qui couchent leur enfant et ça leur pose pas de problème. Et vraiment, c'est à chacun de voir. Moi, je sais que ça me pose problème parce que je veux que mon enfant soit capable de s'endormir, que je sois là ou pas là. Donc moi, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire, mais je respecte l'avis de chacun là-dessus. En tout cas, j'ai remarqué avec mes enfants qu'il est tout à fait possible de les aider à s'endormir de manière autonome tant qu'ils sont rassurés. Donc si toi tu souhaites être dans cette démarche, eh bien essaye de t'éloigner progressivement. Par exemple, de rester quelques minutes près de ton enfant, puis d'être à la porte petit à petit, tu réduis ta présence. Moi, ce que j'ai toujours fait, c'est de prévenir. Je ne pars pas en douce. Je m'éloigne progressivement, mais je préviens. Je préfère la transparence, je préfère être honnête plutôt que mon enfant découvre que je suis partie sans lui dire. Et du coup, comment je fais ? Eh bien, j'annonce tout simplement, ok, là je reste 2 minutes et ensuite je te fais un câlin. Et j'y vais et je te laisse dormir tranquillement dans ton lit. Et on se retrouvera demain matin au réveil, on se fera un gros câlin, etc., etc. Donc je te dis ça parce que c'est important pour moi de ne pas générer d'anxiété supplémentaire. C'est déjà bien compliqué comme ça. Ensuite, si ton enfant se réveille, eh bien, ça m'est arrivé, alors jamais avec mes 2 premiers, parce qu'une fois que qu'ils étaient bébés, ils n'ont jamais ressenti le besoin de nous rejoindre la nuit. Je suppose, c'est une interprétation, je suppose que parce que comme ils étaient 2 dans la même chambre, ça devait les rassurer suffisamment. Par contre, ma petite dernière, depuis qu'elle est à l'école, elle a tendance à venir nous rejoindre. Et pareil, comme je te disais tout à l'heure, chacun a son avis là-dessus. Et moi, au départ, je m'étais dit, oh là là, flemme, hein, moi, j'ai pas le courage de la ramener dans son lit. Je me suis dit, c'est sûrement ponctuel, elle a besoin en ce moment, et donc, je laissais faire, quoi. Par contre, clairement, moi, ça m'a coûté, je te l'ai dit tout à l'heure, ça m'a clairement coûté du sommeil. Du coup, accumulé mis bout à bout, franchement, j'avais une dette de sommeil énorme et j'étais de plus en plus aigrie. Du coup, j'ai décidé de prendre ce sujet et de m'en occuper parce que je ne souhaite pas dormir avec ma fille vu que ça m'empêche de dormir. Et encore une fois, je te dis ça, ce n'est que moi. Donc, si toi, par exemple, tu penses que c'est mieux pour ton enfant, eh bien, décide que c'est comme ça. Je connais aussi des parents qui disent pendant très longtemps qu'il y a un problème de sommeil avec leur enfant. J'ai le cas de plusieurs personnes autour de moi, mais qui s'en veulent, mais qui pour autant, il n'y a pas forcément de démarche pour changer les choses, parce que trop de fatigue, parce que c'est compliqué aussi d'aller un petit peu se challenger. Et du coup, moi, ce que je recommande dans ces cas-là, c'est juste d'accepter que c'est comme ça et que ce soit plus un problème. Décide que c'est pas un problème pour toi. À partir du moment où tu t'en veux, pour moi, c'est important de faire quelque chose. Si tu t'en veux, si tu penses que ce n'est pas normal, si tu souhaites que ce soit autrement, de faire quelque chose. Mais si la situation reste comme ça, que tu t'en veux, mais que tu ne fais rien, eh bien, soulage-toi en fait le moral, soulage-toi et décide que c'est comme ça chez vous et que ce n'est pas un problème. Comme ça au moins tu te soulages ta tête de je devrais faire quelque chose mais je le fais pas, etc.
Tu vois, vraiment, des fois, les problèmes, on se les crée nous-mêmes, dans le sens, si toi, ça te dérange pas de dormir avec ton enfant, bah, enlève-toi de la tête que tu devrais faire quelque chose, quoi. Tu vois. Enfin bref, tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je dis, et c'est ok. Donc si toi, tu en as marre des excursions vers ton lit, de ton enfant qui débarque à 3h du mat, c'est mignon au début, ça te fait des petits câlins et tout, et puis au bout d'un moment, ça t'épuise, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et surtout, ça n'aide pas à devenir autonome. Donc, ce que tu peux faire, c'est de lui rappeler que tu es toujours là pour ton enfant. Je suis toujours là pour toi, mais toi, tu dois dormir dans ton lit, moi dans le mien. Et quelque chose que j'ai trouvé vraiment bien et qui a aidé énormément ma fille pour développer son autonomie, c'est j'ai imprimé un tableau qui permet de visualiser toutes les nuits où elle a bien dormi, où elle est restée dans son lit. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé sur le site Grandir avec Nathan. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est un tableau avec les 7 jours de la semaine en haut, en colonne. Il y a marqué semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 sur le côté. Et l'enfant colorie des petites étoiles ou des petites lunes à chaque nuit où il a bien dormi, où il s'est endormi tôt, etc. J'ai proposé ça à ma fille. J'insiste sur j'ai proposé. Je n'ai pas mis de conditions ni d'idée de récompense, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, je lui ai proposé ça pour qu'elle visualise ses efforts, ses progrès, en lui disant que quand elle y arrive, c'est super, on se félicite et puis voilà, c'est pas quelque chose de figé quand même, dans le sens où il y a eu une nuit où elle s'est relevée. Je lui ai dit que c'était pas grave, qu'elle pouvait quand même colorier la petite étoile parce que j'ai vu qu'elle avait fait un effort et que c'était le début et que c'est normal au début de pas y arriver tout de suite. Je lui apprends aussi que voilà, on a le droit aussi de pas que c'est pas parfait, mais qu'en tout cas j'ai vu ses efforts et que du coup elle peut colorier. Eh bien, ça l'a beaucoup aidée. Eh bien, en 10 jours, c'est réglé en fait. Elle vient plus la nuit. Elle vient plus la nuit. Attends, je te dis ça, mais non. Il y a quand même eu une nuit où elle est venue et elle m'a dit maman, je veux plus colorier la lune. Et ça m'a fait trop sourire parce que j'ai senti que elle le faisait juste pour colorier la petite lune. Et je lui ai dit, écoute ma chérie, oui, d'accord, mais moi je veux quand même dormir. Est-ce que tu peux retourner dans ton lit? Et elle l'a fait. Et vraiment, je vous assure, ça m'a, je l'ai tellement, j'ai trouvé ça tellement chou en fait. Et elle est très fière d'elle depuis parce que elle est autonome là-dessus. Elle est autonome et du coup, vraiment, je t'encourage à mettre en place des petites choses comme ça pour aider ton enfant parce que c'est un accompagnement. Et même si c'est pas magique, essaie de trouver des solutions. Par contre, c'est important quand c'est trop difficile et si malgré tout ça ne fonctionne pas, si tu te sens complètement dépassé, c'est le temps de demander de l'aide. Il n'y a aucune honte à ça parce que ça veut juste dire que tu es responsable en fait et que tu sais que tu veux trouver des solutions pour toi et ton enfant. Comme je te le disais, ton enfant a besoin d'un bon sommeil pour bien dormir, pour bien grandir, pour se reposer et tout, et toi aussi. Donc, demande-toi sur une échelle de 0 à 10 à combien tu estimes que c'est un problème. Et si tu es dans le haut de la pile, que vraiment c'est un sujet qui est douloureux pour toi ou que tu n'en peux plus, vraiment, je te recommande de te faire accompagner. D'ailleurs, tu peux même découvrir les étapes pour améliorer le sommeil de ton enfant dans le livre d'Héloïse Junier, Le sommeil du jeune enfant, qui parle très bien des besoins des enfants parce qu'effectivement, il peut y avoir le cas où ton enfant en fait a juste des besoins non satisfaits. Elle propose des pistes concrètes. Je te recommande vraiment de lire son livre Le sommeil du jeune enfant. Tu peux aussi consulter le pédiatre de ton enfant, un psychologue ou même un coach spécialisé en sommeil. Et sinon, si jamais c'est toi qui as un sommeil de mauvaise qualité et qui du coup ça entraîne aussi un petit peu une situation que tu ne souhaites pas, je te propose de suivre le compte de Clémence
bien dans mon plumard sur Instagram. Elle parle vraiment que du sommeil des adultes. Et puis après, de chercher des spécialistes en sommeil pour les enfants. Et je t'assure qu'il existe des solutions, donc ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Maintenant, je te refais un petit résumé. On a vu ensemble l'importance d'avoir une routine du soir, d'encourager ton enfant, si tu souhaites qu'il s'endorme seul, et de rester ferme mais bienveillant par rapport aux moments difficiles, dans le sens, tu l'encourages à s'endormir seul, mais de rester bienveillant, de l'accueillir des fois quand il a des difficultés. Moi, je sais que j'avais mon fils quand il avait 2 ans et demi. À un moment, il se relevait tous les soirs et je me fâchais. Mais c'est le jour où je lui ai tendu les bras, où je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, ça arrive, de quoi tu as besoin, et que je l'ai accueilli, qu'il a arrêté de se lever. Et que je lui ai bien sûr réexpliqué l'importance de dormir, mais je lui ai pas fait des leçons de morale, quoi. Ce que tu peux faire, c'est aussi t'aider de livres pédagogiques pour les enfants. Des livres qui racontent des histoires de petits personnages qui ont eu du mal à dormir et qui ont réussi à bien dormir. Tu vois, il y a plein de choses que tu peux faire. En tout cas, si cet épisode t'a parlé, partage-le avec d'autres parents qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, tu peux m'écrire sur contact@parent-mission.fr. Raconte-moi ton expérience, tes réussites ou tes galères, parce que ensemble, on est plus fort. Et surtout, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour les prochaines pépites de parents.